L'actualité à la une ce matin. Des stations n'ont pas réagi à la baisse du prix de carburant annoncée hier par le gouvernement. Notre équipe a fait le tour ce matin, mais les tableaux électroniques de plusieurs pompes affichent encore les mêmes prix, réactions et images dans ce journal. L'informatique sera au service des élections 2015. C'est l'annonce du ministre de l'économie numérique qui veut augmenter le débit de l'Internet. Il invite les jeunes à l'entrepreneuriat informatique. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Rien n'a changé à la station ce matin malgré la baisse du prix de carburant de 25 francs annoncé hier par le gouvernement. Ce matin, notre équipe a fait le tour des stations, mais le même constat se dégage aux grandes dames des consommateurs. La mesure n'a pas été suivie. Les réactions avec Ernest Kambiri. Hier nuit, j'ai appris ça à la télévision. Pendant le journal parlait que le prix du carburant a été rabaissé et le litre est moins de 25 francs. Qu'on a rabaissé de 25 francs pour un litre. Bon, actuellement, j'ai constaté que, en tout cas, rien n'a été rabaissé. C'est toujours les mêmes montants comme l'habitude. Donc c'est une situation vraiment, c'est pas favorable. Et donc on va voir le cas que vraiment, il ne peut pas nous dire à la télévision, au journal, pendant les journaux parlaient, que le prix du carburant est rabaissé et actuellement c'est toujours le même prix. Vraiment, en tout cas, nous ne sommes pas contents pour ça. Bon, l'habitude je prends, ça fait 2,73 pour 2000 francs. Actuellement, je contacte, c'est toujours le même, c'est les mêmes chiffres qui ressortent. Donc, je pense que rien n'a été enlevé. Le prix de carburant, c'était 656, c'est la même chose, rien n'a changé. Bon, depuis matin, on a pris 2 fois, mais depuis, ils n'ont rien changé à la station. Sur place, on est là, puis vous pouvez regarder le compteur, rien n'a changé. Je suis venu pour prendre du carburant, mais j'ai constaté que le prix n'a pas changé. De 5 000, j'ai 6 litres 83. Rien n'a changé. Non, ça n'a pas fait. Je ne sais pas. Peut-être ils attendent demain ou bien quand, je ne sais pas. Sinon, je veux que ça soit peut-être aujourd'hui en même temps. Là, ça va être un peu plus mieux, quoi. Je pense que depuis matin, là, ça devrait être fait. Mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore fait. Bon, hier nuit, on a appris qu'il y a eu une diminution du prix de l'essence. Je viens de prendre et puis en même temps, je lui demande pourquoi il y a toujours les 732. Il dit que c'est la Sonabi qui doit venir réglementer ça. Il dit que ce n'est pas normal. Quand on augmente, du coup, ils augmentent. Mais quand il y a diminution, ils se font des bénéfices. Ce n'est pas normal. Bon, en même temps qu'on a communiqué, normalement, on devrait sentir ça au niveau de la pompe. Pour dire que vraiment, les choses, ça va. Ils ont lui communiqué, tout le monde a appris qu'il y a eu baisse. Ils n'ont rien enlevé, c'est toujours 732. Voilà. Sinon, j'ai constaté, on a dit qu'ils ont enlevé 25 francs, mais c'est toujours... Normalement, on devrait être à 732 moins 25. Voilà. Mais c'est toujours 732. Mais comment vous expliquez ça? Qu'on annonce et puis à la pompe, ce n'est pas effectif? Bon. Et pourtant, quand on dit augmentation, automatiquement, ils n'attendent pas. C'est-à-dire, normalement, ça, c'est au gouvernement aussi de voir comment résoudre ce problème-là. C'est-à-dire que ça suive, quoi. Et depuis ce matin, les 25 qui n'ont pas choisi, ça fait déjà quelque chose. On doit normalement pénaliser. Décision pour le bien-être des populations burkinabées. Les pays de l'UEMOA ont affiché en 2014 une croissance de 6,8%. Cette croissance a été portée notamment par l'agriculture et les infrastructures. Ces performances ont été communiquées à Cotonou à la faveur de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cependant, pour maintenir le cap, les chefs d'État mettent l'accent sur la stabilité de la sous-région. Alidou Badini, Jacques Lamissa Tarbaga. Palais des Congrès de Cotonou, véritable festival de danse à l'accueil des chefs d'État et de gouvernement à la 18e conférence au sommet de l'UEMOA. L'état de l'Union, la mise en œuvre des politiques, projets et programmes vont retenir l'attention des présidents tout au long de la journée. Mais déjà en 2014, l'espace UEMOA affiche une croissance de 6,8% contre 5,9% l'année précédente. Un bilan positif soutenu par des investissements dans de nombreux domaines. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante
en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements aux banques. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité. L'Union économique et monétaire ouest-africaine connaît donc des avancées significatives dans le processus d'intégration. Et pour plus de résultats, il faut une mise en œuvre effective des politiques, des projets et programmes définis. Le défi de la libre circulation des biens, des personnes et des services, le défi de l'énergie et des autres infrastructures, le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le défi du financement de l'économie et le défi de la formation technique et professionnelle. Tout cela doit se faire dans un environnement de sécurité et de paix dans les États membres. Et justement, l'UEMOA veut ajouter une corde à son arc avec probablement la création d'une commission paix et sécurité dans l'organisation. De vives préoccupations demeurent face à la montée du terrorisme, de la piraterie, de la traite des êtres humains, de la prolifération des armes légères, des enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques, etc. L'année 2015, chers collègues, connaîtra l'organisation, comme vous le savez bien, d'élections présidentielles, législatives, municipales et locales dans plusieurs des États de notre Union, ce qui pourrait induire des risques politiques et sécuritaires supplémentaires et mettre à rude épreuve la stabilité politique de nos pays. La participation de Burkina Faso à cette 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est fortement appréciée par le président en exercice de l'Union. Yahi Boni a salué la maturité du peuple burkinabé. Au Burkina Faso, la crise politique survenue en octobre 2014 a conduit, grâce à la maturité de la classe politique et au patriotisme de l'ensemble des forces vives de la nation, à la mise en place d'un gouvernement de transition chargé de l'organisation prochaine d'élections libres et crédibles dans un délai d'1 an. Puisse le Père Céleste conduire cette transition à la stabilité légendaire reconnue à ce pays frère, le Burkina Faso. Le tout nouveau président bissau-guinéen, José Mario Vaz, est lui aussi accueilli et félicité par ses pairs. Ils devront tous contribuer à renforcer l'intégration économique des 8 États membres de l'UEMOA avec un objectif pour 2015, réaliser un taux de croissance de 7,4%. Vous l'avez noté tout à l'heure, cette conférence réaffirme son soutien à la transition au Burkina. Les États membres se disent d'ailleurs prêts à contribuer financièrement à l'organisation des élections, suivant les explications du président Michel Kafando. C'est une session qui a eu simplement comme objectif de faire un balayage des différents projets économiques régionaux. Qui a constaté que tous ces projets-là connaissent une avancée notable, notamment dans les secteurs comme l'infrastructure, la sécurité alimentaire, le domaine énergétique et aussi la paix et la sécurité, parce que tous ces projets ne peuvent être viables et menés à bien que si dans notre espace nous connaissons la stabilité et la sécurité. Toutes choses qui ne sont pas évidentes avec ce que nous avons aujourd'hui comme risque du fait du terrorisme, Boko Haram, du fait de la rébellion au nord du Niger et au Mali, et de façon générale du fait d'une insécurité plus ou moins généralisée. Mais évidemment, il faut travailler à ce que non seulement cette situation ne se détériore pas, mais qu'elle se développe, disons que nous puissions connaître d'ailleurs quand même une situation beaucoup plus favorable. Je dois aussi ajouter que le sommet a tenu à féliciter la transition au Burkina Faso pour les progrès qui ont été faits, notamment dans le sens d'une stabilité du pays, dans le sens d'une sécurisation du pays et aussi
pour l'organisation à mener. Donc le sommet a tenu à décerner vraiment son satisfait à l'équipe gouvernementale, de façon générale aux organes de la transition. Donc cela vraiment est une satisfaction pour nous. L'UEMOA aussi, c'est un peu comme la CEDEAO, hein. C'est un espace qui lutte pour l'intégration, notamment économique. Et de ce point de vue, nous avons besoin que l'UEMOA nous accompagne, et très particulièrement sur la question du financement des élections. Le problème a été posé, nous attendons une réponse, mais je pense que de toutes les façons, comme les volontés se sont exprimées de la part de tous les pays membres, je suis sûr que nous aurons un accompagnement. Toutes nos excuses pour la qualité de cet extrait, mais retenez que ce sont des propos recueillis par Jacques Lamissa Tarpaga et Alidou Badini. La production et la vente de l'électricité en discussion avec le Premier ministre. La présidente de régulation de l'autorité de régulation a parlé de textes et bien sûr des difficultés avec Yacouba Isaac Zida. Frédéric Etienne Bassenga. Premier contact entre le Premier ministre et l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité ARCE. Mariam Nikema et son staff sont allés échanger avec Yacouba Isaac Zida sur leur mission qui est de réguler les activités de production, d'exploitation, de transformation, de distribution et de vente de l'électricité sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Une occasion d'ailleurs saisie par la première responsable de l'ARCE pour égrener les difficultés rencontrées par son institution. La première difficulté, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la mobilisation et la constitution des ressources financières. Comme on le dit couramment, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que nous sommes à nos débuts. C'est un processus de mise en place de cette structure. Donc il nous faut énormément d'argent. Et voilà, il n'y a pas assez de ressources pour que nous puissions aller vite. Parce qu'il faut accélérer le développement du secteur de l'électricité dans la mesure où il y a d'autres expériences dans la sous-région et à travers le monde pour satisfaire la demande en énergie électrique. La RCE a également discuté avec le Premier ministre des tests qui régissent l'institution et d'une sensibilisation à venir de tous les acteurs du domaine de l'électricité. À toutes ces difficultés, la RCE dit avoir trouvé une oreille attentive. De son côté, l'autorité de régulation des marchés publics apprend aux autorités des hauts bassins l'exécution des budgets publics. Les hauts commissaires, les secrétaires généraux de communes et des préfectures sont formés sur le nouveau mécanisme de règlement non juridictionnel en matière de passation des marchés publics. Karim Sissé. Ils sont tous des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Venus des différentes communes de la région des Hauts-Bassins, ils sont là pour renforcer leur capacité sur le nouveau mécanisme de règlement non juridictionnel des différends en matière de commande publique. Nous avons observé qu'au niveau de la commande publique, il y avait pas mal de litiges. Et dans notre dispositif, il n'y avait pas de mécanisme donc, de recours auprès de l'autorité contractante. Ce mécanisme n'était pas aménagé auparavant pour permettre donc aux autorités contractantes donc, de réagir dans un premier temps. Et lorsque les plaignants n'avaient pas satisfaction, alors de recourir devant l'organe de règlement des différends. Et le décret donc 2014-554 institue ce mécanisme-là. Chaque année, ce sont des centaines de milliards qui sont dépensés à travers les procédures de passation de marchés publics au niveau central, régional et communal. Et pour une bonne exécution de ces dépenses, il est nécessaire que les premiers acteurs maîtrisent au mieux la réglementation en vigueur, a souligné le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Cette formation qui intervient à un moment où le Burkina Faso est en quête d'une bonne gouvernance permettra un traitement avisé des plaintes et autres frustrations en matière de passation de marchés publics.
La Banque mondiale sur les traces des programmes qu'elle finance à Bamaya Farakoba. Sa section d'appui à la productivité agricole est allée constater les progrès accomplis. La délégation a noté des défis au niveau des filières comme la mangue, l'oignon ou encore la tomate Momonibaro. L'approche adoptée par le Programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest, PPAO, est fondée sur l'intégration et l'harmonisation des politiques agricoles nationales d'une part et d'autre part sur l'établissement de liens étroits entre la recherche, la vulgarisation, les producteurs et les opérateurs privés. Le PPAO est aussi un instrument de promotion d'une croissance accélérée et de réduction de la pauvreté. Nous avons actuellement 10 projets de recherche, 10 stratégiques sur la mangue, l'oignon et la tomate, et à peu près 7 projets de recherche-développement sur les mêmes cultures. Et nous essayons donc de générer des technologies et de les rendre disponibles aux acteurs. Et ce n'est pas seulement pour le Burkina, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre d'un programme de la CEDEAO, c'est-à-dire le Burkina était spécialisé sur les fruits et légumes pour travailler. Pour accroître la productivité, une étude sur l'efficacité biologique d'herbicides a été menée par les chercheurs et proposée aux producteurs. C'est de fournir aux producteurs des herbicides de pré et de post-levée qui ont peu d'impact sur l'environnement et sur la santé des consommateurs. Donc nous avons des herbicides de prélevés et des herbicides de post-levée que nous comparons avec le sarclage mécanique. À l'issue des visites terrain, un satisfait se dégage et l'émissaire de la Banque mondiale n'a pas manqué de le souligner. Cette première journée nous a permis de voir sur le terrain beaucoup d'activités qui sont notamment menées par le Centre national de spécialisation fruits et légumes, qui est une des structures du PPAO du WAP Burkina. Et nous avons successivement des essais sur l'oignon, sur la tomate. Nous avons eu des essais également sur différents produits biologiques qui sont intéressants. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, ce sont les rendements qui, dans la plupart des cas, ont doublé. C'est l'essentiel parce que c'est un produit qui vise la productivité. Et quand on a de tels résultats, on est encouragé à dire que le projet a des résultats positifs. En plus de l'encadrement des producteurs, le programme de productivité agricole de l'Afrique de l'Ouest a soutenu la mise à disposition de 1930 tonnes de semences certifiées au profit de 114 000 ménages. Autre point de l'actualité ce matin, le nouveau ministre en charge de l'économie numérique affiche ses ambitions. Amadou Nebilayaro veut mettre l'Internet au service des élections prochaines. Il veut aussi susciter l'intérêt des jeunes à l'entrepreneuriat informatique et surtout rehausser le débit du net au Burkina. Draman Guéné. Le défi majeur du gouvernement de la transition reste l'organisation des élections libres et transparentes. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, pour sa part, entend apporter son expertise pour la bonne marche de la mission. La priorité du gouvernement de transition, c'est l'organisation des élections. Et le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes entend, à travers justement un certain nombre de propositions liées à des logiciels, liées à la contribution de tous les informaticiens du ministère, à la réussite de ces élections-là. Et pour nous, tous les projets que nous allons mettre en œuvre doivent être dirigés donc vers la réussite de ces élections-là. Je dois vous dire du reste que nous entendons, avec l'appui du Premier ministre, du chef de l'État et d'autres départements ministériels, lancer très prochainement donc, un concours à l'endroit des jeunes informaticiens pour les amener à créer donc, des entreprises que nous allons appuyer au cours donc, de cette transition. Le Burkina Faso est classé parmi les pays ayant le plus faible débit de connexion Internet. Le ministre compte travailler à inverser la tendance. Vous savez, les chiffres, il faut les regarder avec beaucoup de prudence. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas toujours satisfaits de la qualité des services donc, qui nous est offert. Nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises et nous sommes aujourd'hui en discussion avec les opérateurs pour que justement, en tout cas d'ici là, que la qualité s'améliore. De ce point de vue, des actions ont été entreprises, des rencontres ont eu lieu
Des engagements ont été pris et nous allons veiller au respect de ces engagements-là et pour que cela puisse donc se faire. Je dois rappeler également que il faut faire intervenir également l'ARCEP, qui est également qui intervient dans ce domaine-là. Donc nous ne sommes pas seuls pour gérer ce problème-là. Le ministre Amadou Yaro compte aussi travailler à étendre le haut débit à beaucoup plus de localités du pays et mettre en place une véritable plateforme pilote e-gouvernement. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Bonne suite de programme sur la RTV. À demain.